Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Donc là, je suis chez toi, puisque tu es le directeur du CNP, Centre National Pédagogique. Des maisons familiales rurales. Des maisons familiales rurales. Et donc, si je suis ici, c'est pour glisser vers le numérique, ou onduler vers le numérique. Comment tu vois un peu ce glissement? Alors, comment je vois ce glissement? Là, c'est plein d'interrogations. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis déjà de nombreuses décennies, les maisons familiales rurales et sous la responsabilité du CNP ont travaillé à des fiches pédagogiques qui permettaient justement de caractériser leur pédagogie proprement dite, sauf que ces fiches pédagogiques, eh bien, elles étaient sous format papier. Et donc, depuis maintenant quelques années, c'est questionné, ça a été questionné, et au regard des retours que nous avons eus, eh bien, nous avons envisagé un glissement ou un ondulement, je ne sais pas comment on dit, vers justement une plateforme numérique qui va traduire un saut numérique probablement important pour l'ensemble des équipes. D'accord. Et l'idée aussi de la plateforme, c'est recréer cette communauté en numérique pour que les enseignants, les moniteurs puissent s'échanger entre eux. Donc l'idée de la plateforme, c'est renforcer la communauté, je dirais, puisque malgré tout, elle existe, mais c'est de renforcer la communauté en créant également, peut-être ou en se basant tout simplement sur des principes relativement simples d'émulation, de production, de motivation, des principes simples de mutualisation, puisque l'une des vocations premières du Centre national pédagogique, et c'est pas moi qui le dis, c'est son premier directeur, Daniel Chartier, eh bien c'était d'abord de mutualiser toutes les expériences qui étaient vécues à l'échelle du réseau pour ensuite les formaliser un peu plus et les vulgariser après auprès de l'ensemble des maisons familiales. Un point extrêmement important, mais ce que je voudrais dire également, c'est que on est attaché à notre outillage pédagogique, puisque l'outillage pédagogique, ça nous permet aussi d'affirmer l'identité des maisons familiales rurales et de leur pédagogie si singulière qu'est l'alternance, et qui n'est pas n'importe quelle alternance, puisque on veut que ce soit une alternance de type intégratif. D'accord. Eh bien, merci. À la prochaine. Eh bien, au revoir. Marie, bonjour. Bonjour, Christophe. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de numérique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une plateforme pour tous ces gens-là, pour ceux qui ont envie de se lancer ou de continuer des expérimentations dans le numérique et de capitaliser sur la communauté. C'est ça. En fait, les maisons familiales, elles portent une pédagogie particulière qui est la pédagogie de l'alternance. Et historiquement, elles avaient développé un outillage pédagogique un peu spécifique pour soutenir la pratique pédagogique des moniteurs. Et puis, le contexte évolue, le numérique arrive. Et donc, du coup, on se dit, pour soutenir la pratique pédagogique, il est important d'avoir un outillage nouveau et c'est une plateforme pédagogique. Dans cette plateforme, l'idée, c'est d'avoir à la fois des ressources pour le moniteur, mais aussi de pouvoir davantage être en contact les uns avec les autres et voir s'aider de bonnes pratiques de collègues qui ont essayé des choses et qui le partagent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de monter une communauté de pratique, donc avoir les outils pour ça. Et donc, quand elle est venue me voir, Marie, elle m'expliquait un peu ce qu'elle voulait faire. Et je pense que c'est important que chaque utilisateur, aussi bien, alors moi j'appelle ça des étudiants que des enseignants, donc toi tu appelles ça des... Les moniteurs. Les moniteurs puissent montrer un peu leur pratique, échanger leur contenu. Donc on a travaillé là-dessus, et au-delà de l'outil, il y a toute la démarche d'accompagnement. Alors je vais expliquer comment on avait fait un peu à l'université, et donc avec des appels à projets, ça t'a bien plu, c'est bien dans votre philosophie de faire. Donc bonne nouvelle pour les gens des maisons familiales rurales, vous allez avoir aussi un appel à projet. C'est ça, en fait, donc vous, votre logique à l'université, c'est un appel à projet. Nous, on l'appellera certainement davantage appel à expérimentation, parce qu'appel à projet, ça résonne autrement dans notre vocable. Mais l'idée, c'est de partir des expérimentations et des pratiques des moniteurs, ou de ce qu'ils ont envie de faire et d'essayer en salle de classe avec des jeunes ou des moins jeunes, ou même dans une logique d'animation de réseau. Et donc ça nous va bien. Parce que quand même, dans notre pédagogie, on part d'abord de l'expérience pour construire des savoirs. Et donc là, c'est l'intérêt finalement d'entrer dans une expérimentation pour l'année qui vient et pour essayer de voir et capitaliser ce qu'on fait déjà très bien partout. Donc on s'est donné une roadmap, donc prochaine étape bientôt avec des têtes de pont. On va partir de têtes de pont et puis on va
irriguer tout le monde, c'est ça? Voilà, il y a un comité de pilotage national qui est constitué donc qui va travailler aussi sur les termes de cet appel à expérimentation et puis ça va arriver prochainement dans les maisons. Voilà. Donc, messieurs, dames des maisons familiales, regardez vos mails, ça va arriver. Bon, bah voilà, donc on se revoit bientôt. Bah oui, le 29. Le 29 à Paris. Ça marche. Merci, à la prochaine. Au revoir.